Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une très belle année 2025. J'espère qu'elle sera très riche en couture pour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag couture. Je sais, nous sommes déjà au mois de février. D'ailleurs, je tourne cette vidéo le 4 février. Je n'ai pas du tout eu le temps de tourner une vidéo au mois de janvier, donc je me suis dit que j'allais quand même faire le tag couture qui a été initié par Alice. Je mettrai sa vidéo juste ici dans le petit i. Donc j'ai repris cette vidéo pour commencer l'année, pour revenir sur YouTube et pas tout de suite attaquer avec un bilan couture parce que je ne vais pas vous cacher, j'ai un bilan couture, un énorme bilan couture qui attend d'être tourné aussi. La première question se rapporte sur les patrons préférés en 2024. Je pense que vous me connaissez très bien, j'ai des patrons qui reviennent sans arrêt sur ma chaîne YouTube, notamment le patron Isaac de chez Maison Cobalt, qui a été vraiment un coup de cœur de mon année 2024. Je réitère, je confirme que c'est bien mon patron préféré. Je vous mettrai juste ici quelques réalisations dans ce patron. Nous avons ensuite le patron Charlie, qui est un patron de Maison Cobalt, encore une fois. C'est une marque que j'aime beaucoup, je ne vais pas vous le cacher, vous le savez très bien si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne. Donc Charlie est un patron de sweatshirt que j'ai cousu pour toute la famille. Voilà pourquoi il fait partie de mes patrons préférés, parce que depuis que j'ai testé ce patron, eh bien je n'ai pas arrêté de le coudre. D'ailleurs, j'ai utilisé ce patron pour la plupart de mes cadeaux de Noël 2024. Et enfin, je vais vous parler de deux autres patrons. Il s'agit de la robe Milkmaid Dress. J'ai utilisé deux patrons pour ce type de robe, mais en tout cas, ce sont des modèles que j'aime beaucoup porter, surtout en été. Je vous mettrai les deux réalisations ici. Et bien sûr, vous retrouverez toutes les infos pour pouvoir télécharger les patrons s'ils vous intéressent dans la barre d'infos. Bien sûr, il faut les acheter parce que ce sont des patrons payants. Le patron Milkmaid Dress, eh bien j'ai deux options à vous proposer. Il y a déjà eh bien la Milkmaid de chez Mood Fabrics qui est un patron gratuit. J'ai d'ailleurs fait une vidéo vlog couture dans laquelle je couds ce patron avec vous. N'hésitez pas à le regarder, je mettrai la vidéo dans le petit i que j'ai cousu donc cet été, et un autre patron qui est de chez Lydia Naomi, qui est un patron payant pour le coup, que j'ai cousu pour mon anniversaire dans une version noire, très simple, très chic je trouve, mais c'est un patron que j'ai beaucoup aimé porter cet été, donc c'est pour ça qu'il fait partie de mes patrons favoris. Comment parler de patrons favoris sans vous parler du patron Cho de chez Laitier Léa? C'est le patron préféré de ma fille, donc évidemment ça fait partie de mes patrons préférés de 2024 parce que d'ailleurs je l'ai découverte en 2024 et je l'ai cousu déjà 5 ou 6 fois, et ce qui est sûr c'est que je ne vais pas m'arrêter de le coudre parce que c'est un modèle très basique mais qui a une touche assez élégante comme j'aime, et bien notamment le col Claudine que ma fille aime beaucoup aussi, et donc je l'utilise parfois comme patron de base parce que le buste est assez classique on va dire, et parfois je l'utilise tel quel, mais en tout cas c'est un patron que j'aime beaucoup coudre pour ma fille. J'ai acheté la version enfant mais il existe aussi une version adulte. Ce n'est pas trop le style de patron que je vais me coudre moi, donc c'est pour ça que j'ai décidé de n'acheter que pour ma fille, mais en tout cas si vous avez un enfant ou si vous avez aussi envie de coudre pour offrir à un enfant, et eh bien je trouve que ce patron est un très très bon choix. Voilà. Quelles sont tes marques préférées en 2024 ? Je pense que vous ne serez pas du tout étonnés si je vous dis Maison Cobalt en numéro 1. Ça fait quelques années que je couds déjà ces patrons, et tout ce qu'elle propose eh bien, est aligné à mon style vestimentaire, donc évidemment que c'est mon patron préféré. Je pense que la plupart de ma garde-robe, basique en tout cas, est issue des patrons de chez Maison Cobalt. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Maison Cobalt propose des patrons essentiellement femmes pour le moment, propose des patrons du 34 au 50.
des hauts, des bas, des robes, tous très basiques, je trouve, mais avec une petite touche de folie qui fait la différence. C'est ce que j'aime beaucoup chez cette marque. Elle a commencé à proposer des patrons pour hommes et pour enfants, notamment avec le sweat Charlie que je vous ai présenté tout à l'heure. Pour enfants et pour bébés, ça c'est très très important de le souligner. Ce qui fait qu'on peut coudre pour toute la famille avec ce sweat Charlie, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer pour cette année 2025. Et ensuite, une autre marque que j'ai découverte en 2024 du coup et qui est devenue une de mes marques préférées, c'est Letty et Léa. Encore une fois, ce n'est pas étonnant que je parle de cette marque parce que, eh bien, la robe Cho de chez Letty et Léa est une robe que ma fille adore par-dessus tout. Donc, naturellement, ça fait partie de mes favoris. J'ai d'autres marques que j'aime beaucoup, mais je voulais essentiellement parler de ces deux marques-là parce que ce sont vraiment mes préférés, mes coups de cœur de l'année 2024. La troisième question, les projets que j'ai préférés et ceux qui m'ont rendu le plus fière en 2024, et bien en numéro 1, c'est la robe que j'ai cousue pour les 10 ans de ma fille. Je ne l'ai pas encore montrée sur cette chaîne YouTube, mais je l'ai déjà fait sur Instagram. Et j'en parlerai dans mon prochain Million Couture, mais vous aurez du coup un avant-goût, je mettrai la photo juste ici. Pour les 10 ans de ma fille en 2024, j'ai cousu, et bien, encore une fois, le modèle de la robe Cho de chez Letty et Léa, d'où le fait qu'elle fasse partie de mes marques préférées, la robe Cho, mais je l'ai simplifiée. En fait, j'ai trouvé un modèle, il me semble, chez Verbaudet, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé la robe très très simple en sequin, enfin très simple. La coupe très très simple, mais la robe était en sequin et j'ai beaucoup aimé. Ma fille aussi avait adoré et d'ailleurs j'avais un tissu en sequin que j'ai acheté chez Ali Stop Tissu en début d'année 2024 que eh bien, j'ai réservé pour une occasion spéciale et quoi de mieux que son anniversaire en plus, c'est 10 ans. Donc je suis partie de la robe Cho comme patron de base, juste en enlevant le col Claudine en fait et en rallongeant le top pour qu'il soit une robe, pour que la robe soit le plus simple possible. Au fait, la robe ressemble à une robe t-shirt mais dans un tissu chaîne et trame. Je n'avais pas besoin de mettre de fermeture ni quoi que ce soit parce que le dos était assez plongeant. Pour que eh bien, elle puisse l'enfiler par la tête sans aucun souci. Je vous mettrai, vous le verrez dans les photos de toute façon, mais en tout cas c'est une robe que j'ai beaucoup aimé coudre. Le résultat était waouh, enfin il y avait l'effet waouh au résultat, ce qui fait que eh bien, j'étais trop fière de pouvoir lui offrir ce cadeau-là qui pour moi n'a aucun prix. C'est très narcissique comme ça et je me jette tout le temps des fleurs, mais je suis très très fière en tout cas de cette robe et je m'étonne moi-même, mais la deuxième cousette que j'ai voulu mettre dans cette catégorie, eh bien ce sont les pantalons que j'ai cousus pour monsieur. En faisant cette liste, je m'étais dit eh ben dis donc, tu ne mets rien de ce que tu as cousu pour toi. Cette année, j'ai été très très fière de coudre pour d'autres personnes à part moi-même, partir un peu de cette catégorie couture égoïste, même si j'aime toujours coudre pour moi, et ça restera ma priorité. Mais j'ai été très très fière de pouvoir coudre pour mon chéri, d'autant plus que les pantalons que je lui ai cousus, eh bien il les porte tous les jours. Je vais d'ailleurs m'y remettre cette année parce que je trouve que, eh bien, comme il le porte tous les jours et de pantalons, enfin il a d'autres pantalons aussi qu'il porte évidemment, mais en tout cas ceux-là font partie de ceux qu'il porte tout le temps, donc j'ai envie de lui recoudre d'autres pantalons cette année pour qu'il puisse eh bien tourner et ne plus porter que ce que moi j'ai cousu pour lui. Sur quel point j'ai progressé en 2024 sans aucun doute les finitions. Pourquoi je parle des finitions, même si je trouve que c'est pas vraiment un point en lui-même, c'est juste, eh bien, peaufiner la fin. Je trouve que les finitions... Enfin non, c'est pas peaufiner la fin. Je trouve que les finitions sont très très importantes parce que, personnellement, si mon vêtement est mal fini,
je trouve que j'ai tendance à moins le porter. Je trouve ça extrêmement dommage parce que j'ai passé quand même beaucoup de temps sur cette pièce. Et si c'est parce que c'est mal fini que je ne vais pas le porter, eh bien je trouve ça triste. Donc en 2024, j'ai travaillé sur mes finitions. S'il fallait que je passe des heures à faire des coutures à la main, eh bien je l'ai fait. La plupart de mes ourlets de pantalons sont maintenant faits à la main parce que je trouve que c'est plus joli, du moins sur certaines pièces. Si c'est sur un jean ou quoi, eh bien je vais le faire à la machine sans aucun souci. Mais sur les pantalons dans des tissus crêpes, en l'occurrence, eh bien je fais maintenant à la main. Sur les pantalons en gabardine, je continue quand même à faire en machine, je passe quand même à la machine à coudre parce que des fois j'ai envie qu'il y ait des points, que le point se voit, donc ça ne me dérange pas, mais en tout cas sur certaines pièces, eh bien je fais à la main. Je soigne aussi s'il faut faire des coutures anglaises parce que je n'ai pas envie que le surjet soit apparent, d'autant plus que moi je n'ai pas de surjeteuse. J'utilise ma petite machine pour lui faire les points de surjet qui sont nickel, hein. Je n'ai pas du tout à me plaindre, j'adore. Et bien je vais le faire. S'il faut faire des coutures abattues, maintenant je le fais. Avant, eh bien j'avais la flemme parce que j'étais trop pressée. Maintenant, je vais travailler sur ces finitions-là. Le deuxième point, c'est que maintenant, je thermocolle aussi. Je pense que ça fait partie... Non, ça ne fait pas partie des finitions, ça fait partie de la préparation du patron, du vêtement en question. Maintenant, je thermocolle. Pourquoi je dis ça en rigolant? Parce que en début d'année 2024, j'ai cousu un manteau que maintenant, avec le recul, je déteste. Voilà, j'ai été très fière d'avoir terminé le manteau, mais maintenant je le déteste, pardon, parce qu'il est très très mal fini. Je n'ai pas thermocollé toutes les pièces. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu qu'il fallait thermocoller tout le devant du manteau, eh bien j'avais la flemme. Je me suis dit non, pourquoi thermocoller tout le devant? Eh bien ma belle, c'était pour avoir une très très belle finition. Voilà. Donc maintenant, je thermocolle quand il est écrit qu'il faut thermocoller. Eh bien, je le fais. D'ailleurs, je me suis racheté un stock de thermocollants parce que, eh bien, je n'en avais plus tellement. Eh bien, j'ai thermocollé quand il le fallait. Par exemple, les ceintures de pantalon, des fois, j'avais trop la flemme, je me suis dit oh le tissu est déjà assez rigide, je ne vais pas thermocoller. Grosse erreur, le rendu n'est pas du tout pareil quand je ne thermocolle pas, donc maintenant je thermocolle quand il le faut et je suis très très fière de moi parce que je prends l'habitude de le faire quand je prépare mes pièces de pantalon. C'est parce que j'ai cousu plein de pantalons il n'y a pas longtemps donc j'en perds mon latin, mais eh bien quand il faut thermocoller des pièces, eh bien je le fais. Je prépare mes pièces en amont, je coupe mon tissu, je passe tout de suite au thermocollage. Vous voyez à quel point je suis assidue maintenant. Et ensuite, eh bien, soit je les mets de côté parce que, comme vous le savez, je prépare mes pièces à l'avance pour pouvoir coudre à la chaîne entre guillemets. L'année dernière, je n'ai pas fait de make 9. Je ne voulais pas me mettre la pression, du moins c'est ce que je pensais, en ne faisant pas de make 9. Et il se trouve que je n'ai pas coché tous les points sur lesquels je voulais travailler, notamment travailler sur comment patronner. Je voulais apprendre à patronner moi-même un vêtement de A à Z, et bien je n'ai pas fait du tout. Non. Je n'ai pas trouvé le temps, je me suis pas accordé ce temps-là. En revanche, je continue toujours de hacker les patrons s'il le faut, donc modifier un patron de base. Je mets des guillemets parce que ce ne sont pas proprement dit des patrons de base, mais des patrons sur lesquels un patron qui ressemble à un vêtement que j'ai vu par exemple dans le commerce que je peux travailler pour arriver à mes fins. Voilà. Pour arriver à l'idée finale que je me suis fait du patron. C'est ce que j'ai fait l'année dernière et c'est ce que je fais depuis des années. Mais c'est vrai que je voulais travailler sur ça et je ne l'ai pas du tout fait. Donc je me suis dit que cette année, je vais revenir au bon vieux make 9. 9 patrons que j'ai envie de coudre et il y a certaines pièces que eh bien, j'ai déjà cousues au mois de janvier. Donc je suis très contente de ça. Cette année, eh bien, je pense que tout ce que j'ai mis dans mon make 9 sera cousu d'ici la fin de l'année.
Et ça me réjouit d'avance. Voilà pourquoi j'ai voulu faire un Make 9 cette année, parce que je savais pertinemment quelle pièce j'avais absolument envie de coudre, et je me suis dit pourquoi pas mettre ça à l'écrit pour que eh bien, je sois encore plus fière de moi après avoir cousu ces pièces. Donc le premier, c'est un pantalon pour monsieur. Ce n'est pas le même modèle que j'ai cousu l'année dernière, c'est un modèle du livre Monsieur Couture que je vous ai présenté dans un de mes... dans les projets que je voulais coudre cet hiver, si je ne dis pas de bêtises. Et bien ça y est, il fait partie de mon Make 9 2025. Il est déjà cousu. Voilà, il est déjà cousu. Je vous donne la petite info. Dans le même livre, j'ai envie de coudre la chemise. Une chemise très classique, une chemise homme, qui me fera apprendre une nouvelle technique de couture, plutôt la fente capucin, ou la fente capucine. Vous voyez de quoi je veux parler. Cette fente-là qui m'a toujours fait peur et que j'ai fui pendant des années, et bien cette année, je me lance. Voilà. Je me suis dit, il fallait mettre un point un peu technique dans ces Make 9, et j'ai choisi la fente capucin pour cela. Ensuite, eh bien, le pantalon Isaac, je pense que vous en avez marre que je vous parle de ce pantalon, mais il fait partie de mes préférés, de mes patrons préférés, et il le restera. Donc j'ai envie de le coudre dans un tissu rose. Je vous ai mis les couleurs sur mon Make 9. Vraiment, j'ai travaillé mon petit... c'est mon petit vision board couture de l'année, je pense. Eh bien, j'ai envie de le coudre en rose parce que j'ai un tissu rose que j'ai utilisé pour faire mon projet numéro 3, qui est la combinaison La Môme de chez Augustine and June. C'est un patron gratuit que j'ai téléchargé, je pense, l'année dernière. La salopette La Môme, donc je vais la coudre pour ma fille, évidemment. Je ne porte pas de salopette. Pourquoi je délaisse le patron gratuit que j'ai cousu depuis des années? Eh bien, c'est parce que maintenant, il commence à être trop petit pour ma fille. J'ai imprimé plusieurs fois ce patron pour à chaque fois couper la bonne taille, et là, j'en ai marre. Je me suis dit, actuellement, ma fille porte du 14 ans. Dans la sphère couture, elle a 10 ans, mais elle porte du 14 ans. Le patron de chez Tape à l'œil s'arrête à la taille 14 ans, donc je me suis dit, je ne vais pas télécharger pour pour couper un 14 ans, alors que, eh bien, peut-être que l'année prochaine, elle l'aimera encore et que je vais devoir chercher un patron. Cette fois-ci, eh bien, je vais imprimer le patron La Môme que j'avais téléchargé l'année dernière, qui est vraiment le copier-coller de ce patron. C'est la version adulte de ce patron, et j'ai coupé la plus petite taille de ce patron là pour ma fille. J'ai dû évidemment faire des ajustements au niveau de la longueur et tout ça, mais en tout cas je vais utiliser celui-là pour ma fille. Et d'ailleurs j'ai décalqué, voilà, j'ai imprimé le PDF, assemblé chaque page, et j'ai décalqué pour pouvoir garder le patron intact et ne pas refaire la même erreur qu'avec le patron de chez Tape à l'œil, parce que je sais pertinemment que, eh bien, de 1, elle grandit très vite, et de 2, qu'elle voudra sûrement ce patron encore une fois dans les années à venir. Ensuite, pour pas changer, eh bien, chez Maison Cobalt, encore une fois, la blouse Lisan que j'ai cousue une fois l'année dernière dans le cadre du test, et j'ai adoré ce modèle. Je trouve que c'est un modèle travaillé sans lettres. Quand je le porte, j'ai l'impression de porter une pièce très très travaillée. Pourquoi je dis tout le temps le mot travaillé? Une pièce très élégante. La pièce phare de la tenue, je peux le porter avec un pantalon tout simple, et bien cette pièce, ce haut sera le haut wow de la tenue. J'ai envie de me coudre une autre version blanche parce qu'on n'a jamais assez de top blanc. J'ai remarqué que j'aimais beaucoup porter eh bien, un ensemble noir et blanc. Voilà, très, très basique, très classique. Mais je n'ai pas envie de me coudre des hauts en couleur qui vont rester dans ma garde-robe et que je ne vais pas porter. J'ai remarqué que, eh bien, à chaque fois que j'avais besoin d'un haut, que j'avais une tenue en tête, eh bien, j'allais prendre ce haut en premier, plus nier l'évidence, et se dire qu'il me faut un deuxième, pour moi, que ça tourne. Voilà. Je vais le coudre dans un tissu, un coton plumetis que j'avais acheté chez Stop Tissu. Ensuite, nous avons encore une fois un patron de chez Maison Cobalt,
qui est le sweat Charlie, que j'ai déjà cousu. Il me semble que la couleur est champagne. Oui, je crois que j'ai acheté un sweat champagne sur le site de Rascol. Donc voilà, il fait partie de mes Make 9. C'est un basique. Avant, je n'aimais pas porter des sweatshirts. Maintenant, eh bien, j'ai envie de me le coudre dans toutes les couleurs ou avoir plusieurs sweats de la même couleur. Vu que je le porte souvent et que je le tâche souvent. Je ne sais pas vous, mais moi, je tâche tout le temps mes sweats. Je ne sais pas comment je fais, mais là, mes 3 sweats Charlie, eh bien, ils sont tous les 3 tachés et j'ai du mal à faire partir la tache. D'ailleurs, si vous avez des conseils, comment faire partir une petite tache de... Vous avez une tache d'huile sur les vêtements? Je suis preneuse parce que je n'arrive pas à les faire partir. J'ai utilisé le savon au fiel de bœuf, je crois, de chez Action, et ça ne part pas. Ça ne part pas, donc si vous avez des conseils, eh bien... n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires s'il vous plaît, parce que je suis très triste d'avoir taché mes 3 sweats, voilà. Ensuite, j'ai envie de me recoudre un pantalon. Un pantalon en jean, le jean mom de chez, du livre, pardon, l'atelier du jean, qui est mon livre préféré pour coudre les pantalons en jean, voilà. Pourquoi un jean alors que j'en ai déjà un? Eh bien, tout à l'heure, je vous parlais des finitions l'année dernière. Malgré le fait que j'ai voulu travailler sur les finitions, eh bien il se trouve qu'il y a des pantalons qui sont passés à la trappe. Voilà. J'ai oublié de laver le tissu avant de coudre dedans. Donc les pantalons sont fichus. Je les porte quand même, mais à chaque fois que je les porte, je me sens pas à l'aise parce que je sais que le pantalon a rétréci. Il n'est pas assez lent. Il me sert parce qu'il a rétréci au lavage. Du coup, il n'est plus à ma taille et je me sens étriquée dedans. Heureusement qu'il y a de l'élastane et du coup, je peux toujours le porter, mais je sais que c'est pas bon. Voilà. Donc, j'ai envie de me recoudre des pantalons pour... du moins un pantalon pour pouvoir me débarrasser de cela. Je l'ai mis dans la liste parce que c'est une couture utile qui me fait plaisir. Il me reste plus que 2 projets, 2 patrons que j'ai envie de coudre, notamment le top Aléa de chez Magical Weave. C'est une marque que j'ai découverte l'année dernière, encore une fois. J'ai découvert plein de choses en 2024. Hein. C'est une marque que j'ai découverte l'année dernière. J'ai profité des soldes de chez Makerist. D'ailleurs, la petite parenthèse Makerist. On lui dit au revoir cette année, je suis très triste. C'est un patron que j'ai acheté pendant les soldes à 2 €. Je voulais absolument tester la marque. Malheureusement, elle va de la taille 32 à la taille 46. Heureusement que je rentre pile poil dans la taille 46. Et donc, j'ai pu acheter ce patron. J'ai absolument voulu tester ce top. Je trouve que tous les tops qu'elle propose sont divinement beaux et me donnent tous envie. J'ai acheté quelques patrons de chez elle, notamment celui-là. Et donc, j'ai envie de le tester cette année. Je l'ai mis... dans cette couleur-ci, mais ce n'est pas la bonne couleur. J'avais acheté un tissu maille chez les coupants de Saint-Pierre. Il me semble que je vous l'avais présenté dans le haul tissu que j'avais fait dernièrement. J'en ai 3 mètres et donc je me suis dit, eh bien je pourrais faire la toile et la version finale dedans si jamais la toile, eh bien, n'est pas du tout portable. Si elle est portable, eh bien... j'en serais très contente et je pourrais faire un autre top dans les 3 mètres, enfin dans le coupant 3 mètres. Voilà, la dernière pièce qui est une pièce qui me fait très très peur parce que, au fait, non, je ne sais pas pourquoi j'ai peur de coudre des blazers. Peut-être à cause des poches passe-poilées. Pourtant j'ai déjà cousu plusieurs fois des poches passe-poilées, mais à chaque fois que je dois coudre ce type de poche, eh bien je me crispe. Rien que d'en parler là, ça me fait peur. Eh bien cette année, je me lance le défi de me coudre. Eh bien, ce patron-ci, alors j'ai mis le patron Taylor de chez Apolline Patterns, mais peut-être que, comme je ne l'ai pas, peut-être que je vais utiliser, eh bien, un de mes patrons Couture Actuelle. Un de mes patrons chez Couture Actuelle, qu'il faudrait que je décale parce que je sais qu'il y a exactement le même modèle. Je vous mettrai la photo du patron juste ici parce que je sais qu'il y a le même modèle chez Couture Actuelle et donc c'est une des pièces de ce Make 9. Je trouve que la chemise pour monsieur et
le blazer Taylor ou autre, hein. Le blazer, eh bien, ce sont les pièces techniques de mon Make 9 2025. J'aime bien mettre des pièces comme ça, assez dures, entre guillemets, à coudre, pas vraiment dures, mais qui demandent une concentration pour me challenger un peu. Je ne sais pas si vous avez fait un Make 9, mais si vous l'avez fait, eh bien, n'hésitez pas à mettre les modèles que vous avez mis dans votre liste en barre de commentaires. Ça m'intéresserait de voir ce que vous allez coudre et peut-être que ça me donnera des idées pour les autres pièces, parce qu'évidemment, je ne vais pas coudre, je ne vais pas m'arrêter à ces 9 pièces pour cette année. C'est juste que ce sont les pièces prioritaires, on va dire, marques de patron que j'ai envie de coudre en 2025. Il y a plein de marques que j'ai découvert en fin d'année, mais que je n'ai pas encore eu le temps de tester, que j'en ai mis quelques-uns sur ma liste. Il y a notamment la marque Magical Weave que je vous ai mis dans le Make 9, donc c'est sûr, je vais le tester cette année. J'ai déjà acheté les patrons, ils font partie de mon Make 9. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout, que je voyais passer à chaque fois sur les réseaux et dont les patrons me parlaient. Ce sont des patrons que je n'ai pas déjà dans ma patron tech, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, on a My Couturier. Alors là, par pure curiosité, voilà, je vois à chaque fois passer, eh bien, dans la pub Instagram, vous voyez quand vous regardez les stories, eh bien, à chaque fois, j'ai une petite pub de chez My Couturier qui apparaît, et à chaque fois, les patrons m'intriguent, pas dans le sens où je trouve que ces patrons sont waouh, c'est juste que à chaque fois, je vois des pubs de patrons passer à 2 € et je me suis dit, qu'est-ce que ça vaut? J'ai acheté 2 patrons de chez My Couturier juste pour voir que vaut leur patron. Je pense que je vais faire une petite vidéo vlog couture dans laquelle on va tester les 2 patrons que... peut-être pas les 2 dans une vidéo, mais en tout cas les patrons que j'ai achetés dans une vidéo couture, vlog couture, pardon. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si ça vous intéresse, mais je me suis dit que ça serait intéressant de tester cette marque. Je n'ai pas encore vu de youtubeuse couture en parler, du moins pas celle que je regarde, donc je m'étais dit que ça serait intéressant. J'ai acheté 2 patrons. Alors je n'ai pas acheté pour acheter, j'ai choisi les patrons parce que j'aimais beaucoup la coupe et que c'était des patrons que je n'avais pas encore dans ma garde-robe, dans ma patron tech, pardon, du moins je pourrais les avoir si je devais hacker un patron, mais je m'étais dit, quitte à tester, eh bien pourquoi ne pas tester un patron que tu es sûr d'aimer. Ensuite, on a Evelyn Patterns. En début d'année 2025, donc au mois de janvier, j'ai eu la chance de faire partie de la team testeuse d'Evelyn pour le dernier patron qu'elle a sorti, qui est un patron de cardigan, le patron prune, et j'ai été agréablement surprise. Non, j'ai pas été surprise. Parce que j'ai vu plein de youtubeuses couture en parler et je voyais à chaque fois ces modèles passer et je n'ai vu que des retours positifs, donc non, j'étais pas agréablement surprise, mais en tout cas j'étais très très contente de travailler entre guillemets avec elle. Les livrets de couture sont très fluides, même pour un débutant, franchement on arrive à comprendre très rapidement et je trouve que c'était ma belle découverte en 2025. Comme je n'ai jamais cousu ces patrons et que c'était la première fois, ça m'a donné envie de coudre d'autres pièces. Alors je n'ai pas encore choisi quel patron j'allais prendre de chez elle. Je me suis dit, je vais prendre mon temps. J'ai déjà vu quelques patrons qui m'intéressaient, mais pas pour l'hiver, pour le printemps. Donc je vais me laisser le temps de la réflexion avant d'acheter un patron. Ensuite, on a Atelier Brisane, c'est aussi un patron que j'ai vu passer comme ça sur les réseaux parce que je ne la suivais pas et je l'ai suivi après parce que, eh bien, j'ai vu la blouse Enoé, je vous mettrai la photo ici, que je trouve magnifique, vraiment. Je pense que je vais acheter le patron bientôt parce que je trouve que cette blouse, elle est trop belle. J'aime beaucoup le petit détail du col, le fait que le haut soit asymétrique, enfin la fermeture, enfin les boutons pardon, soient un peu sur le côté, les petits nœuds, tous les petits détails qui font que eh bien la blouse pardon n'est pas comme toutes les autres blouses qu'on voit. Eh bien ça m'a donné envie de découvrir
cette marque. Et enfin, on a la marque Atelier des Premières que je vois tout le temps passer sur les réseaux aussi. J'aime beaucoup suivre sa page Instagram. Je trouve que, eh bien, il y a toujours des informations très intéressantes, mais j'ai jamais acheté ces patrons et je trouve que ces patrons sont très beaux. Voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas tester Atelier des Premières cette année, à voir si il y a un patron que je n'ai pas déjà dans ma patron tech. C'est ça en fait le souci, c'est que Atelier des Premières fait des patrons magnifiques, basiques, et comme la plupart de mes patrons eh bien, sont des patrons basiques, je me dis, j'ai pas envie d'acheter deux fois un patron assez similaire, vous voyez. C'est pour ça que je me suis jamais tentée, enfin que j'ai jamais été tentée d'acheter ces patrons. Mais cette année, franchement, j'ai envie de tester. Je me dis, je vais voir un de ces patrons que j'aime beaucoup et je vais le tenter cette année. Voilà. Je pense que ça fait déjà beaucoup de marques, n'est-ce pas? Et dites-moi si vous les connaissez déjà. Je suis sûre que la réponse sera oui, mais est-ce que je vous ai fait découvrir une marque dans cette dernière partie de la vidéo? Voilà, je termine ici cette vidéo. Merci encore à Alice d'avoir créé ce tag couture parce que je trouve que pour commencer ou terminer une année, elle est très intéressante. Et je vous dis à bientôt sur YouTube. Et à tout de suite sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, je vous mets mon compte juste ici. Laissez-moi un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée. À bientôt. Bye!